La commune de Grand Popo, dans le département du Mono, a servi de cadre ce mardi 12 mai 2026 à la cérémonie officielle d'installation des instances de gouvernance de la troisième mandature de la communauté des communes des lagunes côtières, la CCLC. Une rencontre stratégique qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération intercommunale entre les collectivités partageant les mêmes réalités géographiques et environnementales. Organisée au siège de la CCLC, cette cérémonie a réuni les représentants des communes de Komé, d'Abomey-Calavi, de Grand Popo, de Kpomassé et de Ouida, toutes caractérisées par la présence de lacs, lagunes et fleuves. La cérémonie a été présidée par le préfet du Mono, Dédéon Bienvenu Milorin. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole au nom de mon collègue préfet du département de l'Atlantique et à mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue au siège de la communauté des communes des lagunes côtières où se tient ce jour la présente assise destinée à l'installation des conseillers communautaires troisième mandature. Messieurs les maires, chers conseillers communautaires, mesdames et messieurs, recevez l'expression de ma profonde satisfaction pour votre mobilisation autour de la présente activité à laquelle je vous ai confié il y a quelques jours seulement. Ce faisant, vous montrez par là la haute appréciation que vous donnez à cette cérémonie officielle d'installation des conseillers communautaires de la CCLC. Une telle présence est le témoignage le plus éloquent, si besoin en est encore, de votre engagement personnel et collectif au processus d'enracinement et de l'institution intercommunale CCLC. Mesdames et messieurs, distingués invités, le territoire des 5 communes que sont Abomey-Calavi, Komé, Grand Popo, Kpomassé et Ouida est unique en son genre. C'est le territoire où fleuves, lacs, lagunes et océans cohabitent dans une parfaite harmonie, symbole d'une orchestration maîtrisée de Dame Nature. Le regroupement des 5 communes en établissement public de coopération intercommunale est aussi singulier en ce sens qu'il chevauche sur 2 départements, je vais nommer l'Atlantique et le Mono. Chers maires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, votre établissement public de coopération intercommunale, créé par décret 2016-388 du 30 juin 2016, demeure toujours un privilège, une opportunité. Cependant, la tâche demeure immense. Un grand chantier amorcé par vos prédécesseurs vous attend. La mobilisation d'importantes ressources pour révéler le territoire intercommunal à travers ces projets aussi bien fédérateurs qu'intégrateurs. À cet effet, je vous invite à poursuivre la procédure de sélection du cabinet devant assurer la mission d'élaboration des documents techniques spécifiques du business plan intercommunal de la CCLC, à créer la société d'économie mixte de la CCLC, à maintenir et renforcer l'implication de la Caisse de dépôt et de conciliation du Bénin et du Fonds africain de garantie et de coopération économique dans le processus, à amorcer les échanges avec le Fonds d'investissement des communes et œuvrer à son implication effective dans le dit processus, à organiser la table ronde des investisseurs du business plan intercommunal avec une forte implication des structures précédemment citées. Je vous exhorte par ailleurs à faire le suivi de la soumission du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des populations vulnérables de la communauté des communes des lagunes côtières du Bénin au Fonds d'adaptation au changement climatique par le biais du Fonds national à l'environnement et le climat, structure accréditée en République du Bénin, à finaliser le processus de création de l'Association des intercommunalités des communes frontières, des communes forestières du Bénin, AICFB, avec la communauté forestière du Moyen Ouémé Kofomo, avec l'appui du COFOR international, à réaliser le plan simplifié d'aménagement et de promotion du jardin botanique intercommunal Eugène Kodjo Padé, à faire le suivi du financement du projet d'appui à la gestion de l'agropastoralisme et de réduction de mobilité du cheptel du ruminant dans la communauté des communes de lagunes côtières,
Moment fort de cette rencontre institutionnelle, la désignation de 3 membres à la tête de l'équipe des 12 conseillers communautaires élus pour cette 3e mandature. Une étape symbolique qui ouvre officiellement une nouvelle dynamique de travail et de coordination au sein de la communauté intercommunale. Nous avons choisi comme président devant conduire la destinée de notre communauté le maire de Grand Popo, M. Aïpé Carlos Yao. Nous avons choisi, à l'unanimité aussi, M. Messan Kenam, le maire de la commune de Bamassé, comme premier vice-président. Nous avons choisi Faune. On ne peut rien faire sans le concours des femmes. Nous avons choisi Faune Sabine comme deuxième vice-président de la communauté. Il est de la commune de Ouida. Voilà ce qui a été fait. Les différentes commissions ont eu aussi leur président. Je tiens personnellement et au nom de tous les maires et conseillers communautaires à témoigner non seulement à toutes les autorités et aussi à tous les participants à la présente cérémonie notre profonde gratitude. Le défi majeur à relever est de révéler le territoire intercommunal à travers le projet Route de l'eau et rendre effectivement opérationnels tous les projets connexes. L'autorité préfectorale a rappelé l'importance de la solidarité territoriale face aux défis liés à la gestion des ressources naturelles, au développement local et à la résilience des communautés riveraines. Chers maires, chers conseillers communautaires, le Code de l'administration territoriale permet aujourd'hui aux intercommunalités de rassembler le pool des décisions de chaque commune membre, conseil de supervision, pour constituer un creuset d'échange, de concertation et de gestion communautaire. Je voudrais espérer véritablement que cette réforme mettra fin inexorablement aux propos tels que nous ne sommes pas informés de ce que fait la CCLC. À l'absence des conseillers communautaires aux différentes sessions communautaires, au manque de volonté pour le paiement et la libération des engagements vis-à-vis de la communauté, à la mise en arrière-plan des préoccupations de la CCLC sur vos préoccupations quotidiennes. À travers cette installation, la CCLC réaffirme sa volonté de promouvoir une coopération durable entre les communes membres afin de mieux valoriser les potentialités économiques, touristiques et environnementales des zones lagunaires et côtières du Sud Bénin.